Fleur Énergie. Vous voyez, ils vous ont accueilli. Henri, on va revenir, on va parler bien sûr de votre école, évidemment, mais avant cela, commençons par le commencement. Comment piloter et diriger une telle entreprise comme le Club Med? C'est long, il y a beaucoup de choses à dire, oui. Et plusieurs étapes. Mais c'était un challenge énorme. Alors, comment ça a commencé, si vous voulez, pour déjà introduire le sujet? Il faut d'abord commencer par savoir où on est et où on va. Je pense que le succès, il démarre par le diagnostic. C'est comme dans la médecine. Si on fait un mauvais diagnostic, on donne des mauvais remèdes. Et bien pour une entreprise, c'est la même chose. Et nous avons passé beaucoup de temps à faire le diagnostic, parce que c'était compliqué, on n'avait pas les comptes, les situations étaient mondialement très différentes selon les zones géographiques, etc. Et on a fait un diagnostic qui était tout simple. Nous sommes le plus cher du moyenne gamme, donc nous n'avons pas de chance de survivre dans un monde qui se bipolarise et qui est de plus en plus compétitif. Donc l'audace, c'est simplement de regarder d'abord la réalité et d'en tirer des conséquences. Et ensuite d'essayer d'en faire une vision porteuse de sens, puisque le leadership aujourd'hui, c'est le diagnostic partagé et c'est le sens. Et c'est un sens collectif, et ça a été dit par celles et ceux qui m'ont précédé, mais aussi un sens pour chacune et chacun. Il ne suffit pas d'avoir un rêve collectif, il faut que chacune et chacun puisse s'y retrouver. Et donc, il faut construire à partir de là quelque chose. Ensuite, il faut se dire qu'est-ce qu'on va changer et qu'est-ce qu'on va garder. Nous savions qu'il allait falloir tout changer. C'était simple. Voilà, c'est simple et évidemment assez angoissant. Il a fallu fermer 80 villages, comme on les appelle au club. Les villages, c'est comme une usine, ça emploie 300 à 500 personnes. Il a fallu transformer l'ensemble de notre parc immobilier, c'est des milliards d'euros d'investissement. Et puis il a fallu surtout transformer nos savoir-faire et nos savoir-être. Donc on savait qu'on devait tout changer. Mais je me suis dit, si on perd ce que l'on est, on ne sait pas ce qu'on deviendra. Et donc on a passé 6 mois à voir tous les géos, puisque c'est comme ça qu'on les appelle au Club Med, du monde entier pour leur dire voilà où on en est, voilà la situation. Maintenant, il faut choisir. Est-ce que vous voulez qu'on soit les plus gros ou est-ce que vous voulez qu'on soit les meilleurs? Comme on est moins sportifs qu'à Toulouse, mais ils sont quand même des sportifs, ils ont dit on va être les meilleurs. Bon, ils ont dit ok. Mais qu'est-ce qu'on va garder? On va garder nos valeurs. Et on leur a demandé d'exprimer quelles étaient les valeurs de l'entreprise pour laquelle et avec laquelle ils travaillaient. Et on a, à ce moment-là, retenu 5 de ces valeurs avec cette chose extraordinaire. C'est que 50 ans, puisque c'était il y a 25 ans, après la création du club, des jeunes qui n'avaient jamais connu les fondateurs disaient qu'une des premières valeurs, c'était la liberté. Et c'est la liberté qui a été l'idée fondatrice de Gérard Blitz et de Gilbert Trigano. Puis ensuite, la gentillesse, puis ensuite la multiculturalité, l'esprit pionnier, puis comme on l'a dit tout à l'heure, la responsabilité. Tout changer pour ne rien changer, garder les valeurs. Magnifique, une belle leçon de leadership. Le leadership, c'était aussi de gérer les jeunes. Là, c'est alors ça, c'est la chance et le défi que j'ai eu, puisque sur 30 000 personnes qui travaillent au club, en gros un tiers a entre 25 et 30 ans. Et puis 25 et 30 ans, constamment, si je peux dire ainsi, puisque Géo, c'est d'abord une expérience de vie. Et donc, j'ai dû avoir affaire avec ces changements de génération. Et qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que si on donnait du sens, un sens effectivement qui va au-delà des chiffres, au-delà d'une marge opérationnelle, d'un chiffre d'affaires, mais qui a un sens sur une mission, mais une mission qui n'est pas un rêve. Nous, c'était donner du bonheur tous les jours à nos clients, qui étaient des familles et des couples actifs. Le bonheur. Et si on leur donne un sens pour eux, qui est tu vas apprendre, tu vas grandir, tu vas voyager, tu vas avoir une expérience de vie que tu n'aurais pas normalement, tu vas faire des spectacles,
tu vas chanter, danser, tu vas grandir. Et on va t'aider à le faire si tu veux rester avec nous. Quand on a cette combinaison-là, on a des jeunes extraordinairement engagés, extraordinairement talentueux, mais ce sens, il faut le redonner tous les jours. Si tu leur dis il va falloir bouger ces enceintes, ou ils ne le feront pas, ou ils s'en iront. Si tu leur dis on va faire une magnifique fête ce soir, mais il faut que les enceintes, elles soient différentes, et tu vas nous donner une idée pour que la fête soit encore plus belle, alors ils seront engagés. Magnifique. Est-ce que c'est ce que vous apprenez dans cette école de leadership, justement, ces notions, ces valeurs-là? Alors, l'école de leadership, c'est ce qu'on appelle une école de pensée, ce que les anglo-saxons appellent une think tank, c'est-à-dire définir, regrouper les approches, et on en a eu ce soir, du leadership à la française et à l'européenne. Le leadership qu'on apprend aujourd'hui, c'est le leadership américain. Alors, soyons clairs, il est très efficace, et on le voit tous les jours. Mais il n'a pas nos valeurs, il n'a pas notre histoire, et il a un environnement très différent. Une des caractéristiques du leadership américain, c'est l'optimisme. Très optimiste. Là où ils ont raison, c'est qu'il ne faut pas être pessimiste. Un leader, s'il est pessimiste, il n'entraîne personne, et il va nulle part. Mais l'optimisme, dans un continent comme le nôtre, où la croissance est faible, où les défis sont très nombreux, me paraît à peu près aussi dangereux que le pessimisme. C'est comme ça qu'on va droit dans le mur, en général. Non, nous, il faut qu'on soit positif. Il faut qu'on voit le verre à moitié plein. C'est une caractéristique qui nous distingue du modèle américain, etc. Définissons notre modèle de leadership et mettons-le au service de toutes celles et de tous ceux qui entreprennent et à tous les niveaux. Le leadership, ce n'est pas seulement pour les grands patrons. Ce n'est pas seulement, et nous devrions le souhaiter, pour les hommes politiques. Le leadership, c'est pour chacune et chacun de celles et de ceux qui veulent exercer une responsabilité, notamment une responsabilité de management. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui a été le plus audacieux pour vous dans votre parcours? Ça a été décidé cette montée en gamme, auquel personne ne croyait, puisqu'on vivait sur le formidable héritage des bronzés, qui ont fait la joie de multiples générations, mais qui n'incarnaient pas, il faut bien le dire, le haut de gamme, et surtout la persévérance. Audace et persévérance. Il faut les deux. La recette. Merci beaucoup, Henri.